L'autre fois, on avait créé une base de données tuto, donc on va continuer avec la même base de données. On a créé la base de données, on nous a demandé directement de créer une table. Donc ça, c'est par défaut. Quand tu crées une base de données, on te dit carrément de créer une table. Mon prochain, on va juste créer aujourd'hui une table. Et la prochaine fois, je vais vous montrer comment créer plusieurs tables, voilà, comment ça marche, comment les relier, les tables, tout. Supposons que notre projet, c'est la gestion des étudiants. Voilà, supposons que c'est la gestion des étudiants. On va créer une table étudiant. Une table étudiant. Ok, notre table ici, ça dépend. On peut ajouter 4 colonnes, c'est-à-dire un étudiant identifié par quoi? Par son numéro de matricule, son nom, son prénom, un numéro de téléphone, email. Mais juste, on peut prendre 4, on peut ajouter 5. Vous voyez, donc c'est une liste déroulante. On peut ajouter comme on peut diminuer. Ok, je prends les 4, comme ça, si on a quelque chose à ajouter, on va rajouter après. Voilà, ça, c'est le nom de notre table, c'est étudiant. Ok, on a créé. Et je vais vous parler un peu d'abord des types. Les types que MySQL nous donne. On a int les anti, varchar, les textes, data. Voilà, après je vais prendre mon temps de vous expliquer voilà, comment ça marche, tout. Mais c'est pas l'objectif de cette vidéo, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est juste de vous montrer comment créer une table. Et voilà. On va créer notre table étudiant. On a créé notre table étudiant. Donc, un étudiant identifié par quoi? Par son numéro de matricule. Et quoi? Son nom. On peut prendre ici prénom. Son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone. Ok, à ce niveau, on peut rajouter les colonnes. Exemple, supposons on veut ajouter l'adresse. Il suffit juste de venir ici et puis exécuter. Voilà, la colonne est là. On met ici adresse. Ok. On vient au niveau des types. Généralement, le numéro de matricule, c'est varchar parce que ça dépend, fait de, ça dépend des pays et ça dépend aussi, je peux dire, dans le contexte dans lequel nous sommes. On prend matricule varchar, le nom varchar, numéro de prénom aussi, on prend varchar, numéro de téléphone, on peut prendre ça, et adresse. Ok, adresse, on peut prendre aussi varchar. Varchar, c'est sous forme, voilà, comme nom varchar, on prend matricule varchar comme ça, même si on dit matricule 2204A, notre base de données n'aura pas du mal à avaler ça, quoi. Donc, quand on choisit le type, il faut forcément donner la taille. La taille de chaque varchar. Si c'est quand on choisit varchar seulement, il faut forcément donner la taille. Je peux prendre le numéro de matricule comme étant 10, la taille 10. Non, je peux prendre 20 comme je suis en Guinée. Et prénom aussi, je peux prendre 30 parce qu'il y a, n'oublie pas qu'il y a des personnes qui ont des noms bien prénoms et qui est un peu loin là. Donc, il faut augmenter pour ne pas que, voilà, quand tu commences à utiliser ta base de données, puis un jour, paf, ça plante. Au niveau du numéro de téléphone, je vais prendre 12, 15, prénom 15, adresse, on peut prendre aussi 30. Ok. Donc, vous allez me dire pourquoi j'ai pris varchar seulement, ou bien c'est varchar seulement qui se trouve au niveau de MySQL. Donc, je vais ajouter une colonne. Je mets ici date de naissance de type date. Ok, ça c'est de type date, ça c'est la date de naissance. Là, on n'a pas besoin de mettre la taille, ça c'est de type date. On peut prendre aussi quoi, parce que je vais utiliser le type int. Ok, alors on va changer le type de varchar. On vient au niveau du téléphone, on prend int. On supprime la taille. Parce que quand on prend int, automatiquement on n'a pas besoin de mettre la taille. Ok.
Je vais vous expliquer la colonne là aussi. Valeur par défaut, ça c'est, supposons je vais créer ma base de données. Euh, Quand je crée ma base de données, si l'utilisateur ne met rien, la valeur par défaut, il suffit juste de mettre ici. Supposons je vais mettre ici 2044 JE. Voilà. Moi, je veux pas ça. Je vais juste vous montrer comment faire ça. Je prends aucun. Ça, c'est valeur non par défaut. Je peux prendre non par défaut, faut dire non par défaut. Voilà. On va ajouter une colonne. Je vais vous montrer. On prend ici jar. Jar. Ok. On prend jar de type varchar. On prend juste 10. Et si valeur par défaut, je peux dire valeur par défaut, je prends ici masculin. Je prends ici masculin. Ok. Ça, c'est les attributs, les index. On vient ici, on vient sur la colonne là, index. L'index, on a l'identifiant du client. On peut prendre quelle propriété comme étant notre clé première, c'est-à-dire quand on peut, dans notre cas, on prend le numéro de matricule comme étant clé première parce que dans chaque université, je peux dire, chaque étudiant a son propre numéro de matricule. Au fait, c'est personnel, quoi, il n'y a pas de double à ce niveau. Donc, on prend le numéro de matricule comme étant doublon. Voilà, j'exécute. On prend numéro matricule comme étant doublon parce que le numéro de matricule que moi je sais pas ce que tu as. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je vais vous expliquer le AI là, ça c'est auto-increment. Exemple aussi, si notre identifiant, notre clé première ici, notre clé première était ID étudiant, on pouvait prendre là-bas de type int, on peut prendre auto-increment directement là, ça passe. Ok, avant de valider notre table, je vais vous expliquer le moteur de recherche. Par défaut, ici, la version de MySQL que moi j'ai téléchargé, c'est MyISAM. Mais quelle est la différence entre MyISAM et InnoDB? MyISAM, si c'est une seule table, là, il n'y a pas de problème. Mais quand on utilise InnoDB, il faut forcément, si on veut mettre les tables en relation, il faut utiliser InnoDB. Donc, comme à la longue, on va utiliser InnoDB, donc on prend, on, comme à la longue, on va mettre les tables en relation, on prend InnoDB. Quand on prend MyISAM, dans ce cas, on ne pourra pas mettre les tables en relation. On prend InnoDB, on vient maintenant, on exécute. Voilà. Donc, notre table est créée. Nom, prénom, numéro de téléphone, tout.